Vous êtes joueuse? Je rectifie, accro aux jeux en ligne, ce qui n'est pas la même chose. C'est les jeux, vous savez, sportifs. C'est pas les jeux vidéo. Évidemment, on en parle plus précisément tout à l'heure. À tout à l'heure, le public qui nous accompagne. Bonjour à vous. Place au journal. Autour du sort. Question, Philippe Verdon a-t-il été exécuté? L'information est tombée la nuit dernière à 1 h du matin de sources mauritaniennes. Mais attention, prudence, pour l'instant, Paris refuse toujours de confirmer les derniers éléments avec Stéphanie Zenetti. Et une cellule de crise a été activée au Quai d'Orsay. Sandra Buisson, vous êtes sur place, près d'Homme. On garde évidemment un œil sur le Quai d'Orsay et on retrouve Sandra, le cas échéant, dans la suite du journal et dans la suite de l'émission. Si la mort de cet otage était confirmée, ce serait évidemment une nouvelle absolument épouvantable pour sa famille, mais une nouvelle aussi très difficile à assumer pour le gouvernement. Vous le savez, depuis hier soir, le climat politique s'est brutalement tendu avec la démission du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Depuis hier soir, on les détaillera évidemment avec Nicolas. Passation de pouvoir émouvante à l'instant à Bercy. Juge Leloir et Van Ruymbeck sont désignés pour enquêter sur ces soupçons de blanchiment d'argent par Jérôme Cahuzac. On écoute maintenant les réactions dans l'opposition. Contrairement. Le gouvernement affaibli. Delphine Godard, vous êtes dans cette riche actualité politique avec François Luce. Et on y revient. Dans le reste de l'actualité, les Français partent de moins en moins en vacances. Selon une étude publiée aujourd'hui, jamais les chiffres n'ont été aussi bas. En cause, la crise et le chômage galopant. Les détails avec Renaud Villain. À l'étranger, Barack Obama est arrivé en Israël ce matin. Première décision, Barack Obama est en visite en Israël pour 4 jours, à un moment où le processus de paix, vous le savez, est au point mort. Direction la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais d'abord le Brésil. Ce soir, le Parlement a rejeté le plan de sauvetage proposé par l'Union européenne. Vous le savez, la fameuse taxe sur les dépôts bancaires. C'est une victoire pour la population, mais à court terme seulement, parce que le problème de la dette demeure. Le point avec Émilie Tranen-Guyenne. Bruxelles demande une solution qui garantisse, je cite, une dette soutenable pour l'île de Chypre. Retour en France avec cette étude préoccupante qui concerne les 18-34 ans. Ils seraient complètement accros aux jeux en ligne, à tel point qu'ils y consacreraient bien souvent, vous allez le voir, une bonne partie de leur salaire. Les précisions d'Hélène Bonduel et de Revka Pajot. Le PSG, victime de son succès, centre d'appel saturé, file d'attente interminable, plus de... Et au marché noir, c'est carrément le délire. Certaines places s'arrachent à plus de 4 500 €. Le PSG a mis en place sur son site internet un système de revente qui vous garantit l'authenticité du billet. Parce qu'en plus, si vous dépensez 4 500 € et que c'est un faux, vous pouvez quand même avoir des raisons de vous énerver. C'est sûr. Le mot de la fin aujourd'hui, trop mignon. C'est vrai? Mais c'est vraiment hyper attendrissant. Enfin, j'espère que ça l'est. Même plus beau grâce à vous. A-t-il menti également aux députés? Le journaliste Fabrice a coupé des têtes dans un gouvernement. Dites pas jamais je ne ferai de politique, parce que les politiques disent aussi qu'ils feront jamais. Et puis... Il y a aujourd'hui suffisamment d'éléments. Tous les moyens sont... Dans toute cette affaire, elle arrive alors que chaque... Pas marqué ministre délégué alors qu'il est ministre délégué en principe. C'est une façon de... Faut pour une fois lui donner ce titre qu'il regrettait de ne pas avoir. C'est vraiment une affaire grave pour le gouvernement de notre travail. Très, très, très gênante. Alors elle a des conséquences immédiates déjà, c'est-à-dire toute l'opération de relance européenne. 11 ministres.